Bonjour à toutes et à tous, Quentin Vedren, professeur en collège dans le 93, l'Académie de Créteil. Et dans le cadre de ce troisième séminaire sur les outils FECODE, je vous propose 100 OPDD, 100 objectifs pédagogiques pour un développement durable, avec des objectifs d'apprentissage, donc pour le niveau secondaire. Alors avant de les détailler, un constat qui est partagé par de nombreux collègues sur le terrain, en collège ou en lycée, mais également par des formateurs avec qui j'ai eu l'occasion de discuter dans différents séminaires auparavant. Un constat, les objectifs du développement durable et le développement durable plus largement fait partie intégrante des programmes du secondaire, depuis notamment de nombreuses circulaires et les précédentes réformes. Et pourtant, les élèves connaissent très peu, voire pas du tout, ces objectifs de développement durable, et même les professeurs les connaissent des fois très peu ou pas du tout, même les futurs enseignants. Et pourtant, ces enseignants, ils ont envie de faire une vraie éducation au développement durable. Ils sont motivés, ils ont envie de se lancer dans des projets, dans des séquences, mais ils ont peur de mal faire ou de ne pas en faire assez. Pour simplifier, ils ne veulent pas se contenter de lancer les 17 objectifs à la fin d'une séquence en guise d'ouverture ou de conclusion, ils veulent faire de réels projets. Et pour ça, il manque d'outils, de bases de travail pour élaborer des séquences, des projets. Il y a de nombreuses ressources, des parcours magistères, sur EduSchool, sur le site de la transition écologique, etc. Mais des outils soit trop institutionnels et trop politiques, soit trop ancrés dans le terrain avec des exemples trop précis, et donc ce n'est pas évident de s'y retrouver ou d'arriver à s'inspirer et à provoquer, à créer, construire une réelle séquence. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de créer 5 à 7 objectifs d'apprentissage pour chaque objectif du développement durable, appropriable, utilisable sur le terrain. Appropriable dans le sens où chaque professeur pourra se les approprier, les utiliser à sa façon, les modifier, les adapter au niveau, au sixième, au terminal, on ne peut pas faire exactement la même chose, évidemment. Utilisable dans les cours, dans le disciplinaire, mais également dans des projets plus larges, transdisciplinaires, ou même dans des projets d'établissement. Alors, ces objectifs d'apprentissage sont associés avec des connaissances, des mots-clés à chaque fois, puisqu'on ne peut pas parler de compétences si on n'a pas un minimum de connaissances. Des compétences, donc savoir, savoir-faire, savoir-être et savoir-agir, et à chaque fois contextualisées au travers des objectifs du développement durable, et aussi parfois avec des exemples concrets. On a également décidé, notamment dans l'axe 1 du projet FECODE sur la réécriture pédagogique des objectifs du développement durable, d'intégrer pleinement les 5 métacompétences du développement durable. 5 métacompétences que Didier vous a déjà présentées auparavant et que j'ai donc adapté, alors simplifié n'est pas le bon mot, c'est pour ça adapté au niveau du collège et du lycée pour que les professeurs puissent bien les atteindre ou les travailler avec leurs élèves. Concernant la vision systémique, il s'agit en fait d'ouvrir le champ des possibles, d'aborder les objectifs du développement durable dans leur complexité, dans leur globalité aussi, en ayant une vision nuancée. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, il faut essayer d'avoir une vision plutôt dialogique. En termes de prospective, c'est un petit peu plus compliqué à travailler avec les élèves, puisqu'en fait, il s'agit d'envisager l'inenvisageable. Envisager demain en fonction de plusieurs scénarios d'évolution de la société. Donc, c'est très compliqué pour les élèves, mais aussi pour les professeurs, de traiter ce sujet. Donc, peut-être que la transdisciplinarité pourrait être utile. Donc, dans un contexte d'anthropocène où tout change très vite, envisager l'avenir, on peut prendre l'exemple des scénarios du GIEC qu'on peut évoquer avec les élèves pour l'ODD 13. En termes de compétences individuelles et collectives, il s'agit tout d'abord de prendre en compte l'avis, l'opinion et donc les compétences aussi de chaque élève dans les projets de groupe en classe pour que chacun y trouve sa place et que pour que le projet aboutisse concrètement à la fin. Et plus largement, lorsqu'on mène un projet, il faut que les élèves comprennent que pour envisager une nouvelle solution pour atténuer le réchauffement climatique, par exemple, il faut que les différentes parties prenantes associent leurs compétences pour que l'objectif final soit atteint et augmenter la force du collectif. En termes de responsabilité et d'éthique, il faut que les élèves comprennent 2 choses. Tout d'abord que quand ils prennent une décision, quand ils font un choix, quand ils
mènent une action, il s'agit du fruit de leur représentation, de leur conception initiale et de leurs valeurs. Donc, chaque décision qu'ils prendront sera issue de leurs valeurs et pourra toucher également autrui et les valeurs d'autrui. Donc, il faut agir en responsabilité. Quand on agit, eh bien, ça peut toucher les autres. Et du coup, de façon éthique aussi, en respectant certes les lois et les normes, mais donc l'éthique. Pour prendre un exemple concret, quand on parle de développement durable, on peut avoir une seule définition à l'échelle de la planète, mais pourtant des enjeux et des choses beaucoup plus complexes quand on est dans le concret. Si on prend les pays industrialisés en comparaison avec les pays du Sud, on ne peut pas avoir la même définition du développement durable exactement puisque les enjeux ne sont pas les mêmes et les problématiques non plus. Donc il faut être conscient que eh bien, tout ne peut pas s'appliquer de la même façon pareille et donc à différentes échelles de temps et d'espace, voir ce que l'on peut faire. Ensuite, en termes de compétences, en termes de changement, deux choses à comprendre. Déjà, quand on veut provoquer un changement, quand on veut mener une action, identifier les leviers et les freins pour atteindre l'objectif donné. Et ensuite, identifier la portée de cette action. Est-ce qu'il s'agira simplement d'améliorer, de s'adapter, d'atténuer les effets ou de transformer réellement? Pour certains objectifs, ce sera plus facile que d'autres. Si on prend l'objectif 13 sur le réchauffement climatique, on pourra atténuer le réchauffement, s'adapter, améliorer certaines choses, mais réellement transformer et inverser le réchauffement climatique, cela va être un petit peu plus compliqué. Donc ces 5 métacompétences seront à chaque fois intégrées à l'intérieur des objectifs d'apprentissage. Alors ici, je vous ai mis deux exemples, l'ODD 5 et l'ODD 12, que je ne vais pas détailler, c'était juste pour montrer à quoi ça ressemble, où on se rend compte qu'à chaque fois, on a des mots-clés et des connaissances, non exhaustifs puisque, encore une fois, c'est appropriable, les professeurs pourront en rajouter à leur guise, et des compétences aussi qu'ils peuvent modifier, certaines qui sont plus tournées vers le savoir, comme ici, différencier identité, genre et orientation, tandis que d'autres sont de vraies compétences, comprendre et analyser. Alors, je vais rentrer un peu plus dans le détail pour l'ODD 13, donc des mots-clés, des connaissances, donc comprendre ce que c'est le climat, l'effet de serre, les risques climatiques, comprendre ce qu'on peut faire en termes de prévention, d'éducation, etc., etc. Et en termes donc d'objectifs d'apprentissage, je vais ici un petit peu détailler, par exemple, comprendre les bases du fonctionnement du climat, de l'effet de serre, déterminer la part des différents gaz à effet de serre dans le réchauffement climatique. Donc ici, on est vraiment sur de la vision systémique, c'est-à-dire comprendre déjà ce que c'est le climat avant de vouloir trouver une solution pour lutter contre le dérèglement climatique. Ensuite, définir et comprendre ce qu'est un risque climatique en identifiant les zones les plus exposées aux aléas. Donc là, on est à la fois dans le systémique, comprendre déjà la diversité des risques climatiques, mais un petit peu dans la prospection, puisque on essaie de voir avec les élèves quelles sont les zones qui pourront être touchées par la montée des eaux à cause de la fonte des glaces, par exemple. Quelles sont les zones qui vont être touchées par les feux de forêt de plus en plus intenses, par les inondations. Donc on est un petit peu plus dans le prospectif et qu'est-ce qu'on pourra faire pour améliorer. Comprendre l'importance de la prévention et de l'éducation sur les populations vulnérables face aux risques climatiques. Donc, on a parlé des risques, on a vu leur diversité. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Eh bien, ici, on est dans le changement. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour s'adapter et pour limiter les risques climatiques? Identifier la responsabilité de chaque acteur, que ce soit à l'échelle des individus, des entreprises, du gouvernement, des associations, dans l'atténuation du dérèglement climatique en prenant en compte l'effet de latence. Donc ici, on est sur, bien sûr, responsabilité individuelle et collective. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle? Qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle globale? Et donc, au final, qu'est-ce que cela va changer à long terme? Pourquoi? Puisqu'il y a bien sûr l'effet de latence. Les actions qu'on prend aujourd'hui pour lutter contre le réchauffement climatique n'auront que des répercussions à long terme. Donc, on est à la fois ici dans la responsabilité individuelle et collective et un petit peu dans le prospectif. Qu'est-ce qu'on peut changer à long terme? Étudier et analyser les différents scénarios du GIEC et les actions concrètes que nous pouvons mener au quotidien à toutes les échelles. Donc ici, il faut mettre en relation les solutions, les scénarios d'évolution proposés par le GIEC, donc clairement dans la prospective, et également qu'est-ce qu'on pourra faire concrètement pour atteindre les objectifs fixés par la COP21 par exemple. Donc, compétences en termes de changement, responsabilité individuelle et collective, qu'est-ce qu'on peut faire à toutes les échelles pour lutter contre ce réchauffement. Comprendre l'intérêt d'un dialogue permanent entre les acteurs de terrain, collectivités territoriales et les partenaires privés.
pour atteindre les objectifs fixés par la gouvernance mondiale. Donc ici, on est encore une fois dans association des compétences individuelles et collectives pour augmenter la force du collectif. Comprendre de façon dialogique, donc on est dans la systémique, les difficultés de mise en place d'une politique mondiale commune face au réchauffement climatique dans un contexte de fracture nord-sud et de pays émergents. Donc là, toujours du systémique et on tombe un petit peu dans le responsable et éthique. Éthique puisque, on revient à ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas avoir la même définition du développement durable au nord et au sud parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts et les mêmes enjeux. Pour simplifier, la pollution, les gaz à effet de serre sont principalement issus des pays industrialisés et pourtant, le réchauffement climatique va toucher principalement les populations vulnérables de certains pays du Sud. Et donc, c'est collectivement tous les pays que nous devons agir pour lutter contre le réchauffement climatique, même si on n'avait pas forcément eu tous la même responsabilité dans ce dérèglement. Donc voilà globalement des différents objectifs d'apprentissage pour l'exemple de l'ODD 13. Et donc pour conclure, des objectifs à s'approprier, adaptés à des degrés divers, à compléter, modifier, je l'ai répété plusieurs fois, et utilisables dans des séances disciplinaires. Donc si je reprends l'idée du climat, par exemple en SVT, quand on parle du climat et du réchauffement climatique, voilà, ça peut être des idées d'objectifs à atteindre. Dans des projets interdisciplinaires, par exemple SVT, Histoire Géo, j'aurais pu mettre d'autres disciplines, les professeurs documentalistes également, sur les risques et les réfugiés climatiques, par exemple, c'est une idée. Et des projets plus vastes, plus adisciplinaires, donc sans aucune discipline, intégrés dans des projets d'établissement. Donc on entend les éco-délégués, les projets d'éco-collège. Donc cet outil qui pourrait être une grille de lecture, une base de travail pour travailler avec les élèves sur des objectifs à l'échelle du collège ou du lycée. Voilà, merci de votre attention et bonne continuation à tous. Donner l'essentiel. Concernant les 100 OPDD de Quentin, vous avez de toute façon sur le site le film qu'il a réalisé en 11 minutes. Le film qu'il a réalisé, donc vous l'avez, je vais simplement vous brosser l'essentiel de ce qu'il a fait. De toute façon, c'est d'une telle clarté que… Donc, Quentin est reparti des travaux théoriques et il a retransposé tout cela dans le cadre d'un collège. Et il s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de ces différents ODD pour que ce soit accessible dans un collège? Alors, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est tout le travail intellectuel que Quentin a fait en amont, qui correspond à ce que je vous ai d'ailleurs présenté tout à l'heure. C'est la même bande. Donc, Quentin a fait tout ce travail de maturation. Je vous passe ici tous ces aspects. Et puis, il a commencé à énoncer quelques mots-clés et un certain nombre de compétences. Vous avez vu qu'il a mis une centaine de compétences et ce que dit Quentin dans sa présentation, c'est vraiment que il est impossible là de vouloir présenter toutes les compétences dans chacun des ODD, mais ça, c'est des compétences qui sont accessibles à des gamins de collège. On pourrait les faire défiler, on pourrait rentrer. Mon discours par rapport au film n'apporterait, je ne crois pas, énormément de choses. Je ne fais que les faire défiler. Je vous ramène simplement à cela. Ce que Quentin disait à la fin de sa vidéo, c'est on vous invite à refaire tout ce travail-là, tout ce qu'il vous propose, à le faire évoluer, à continuer de ramener un certain nombre de choses. Quentin est un prof de SVT, il a raisonné avec son prisme de SVT, mais extrêmement transdisciplinaire, pour produire cet outil qui est un outil opérationnel, à la différence de ce qu'on avait présenté tout à l'heure, qui étaient des outils de formation de formateurs. Donc là, c'est directement opérationnel pour ce niveau-là.